Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, donc tu voulais travailler sur les figures de style et les propositions, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors du coup, j'ai fait des petits PowerPoint pour expliquer un peu ce que c'est. Et ensuite, on a des exercices. Du coup, je D'accord. vais te laisser les lire. Alors, tu les lis dans ta tête, tout ça, hein, et comme ça, si tu as des questions, tu pourras me les poser. Et ensuite, on fera les exercices. Et puis après, bon, on verra selon comment tu te sens, si on en fait d'autres ou si on passe à autre chose. Tu me dis quand je peux changer de Ah bon, diaporama. du coup, je vais peut-être pas les recopier. Ouais, bah, c'est bon. Enfin, c'est comme tu veux. Si tu veux recopier, tu peux, si ça t'aide à apprendre. Mais sinon, de toute façon, tu auras le diaporama à la fin. Je pense que je le ferai à la fin. Ok. Hop. Alors, attends, je vais zoomer un peu. Voilà. Je crois que c'est bon. Ok. Hop. Donc ça, c'est le premier exercice. Donc là, donc tu as 5 phrases. Et du coup, ce que je te propose, c'est soit tu les recopies, du coup, tu les soulignes et tu les comptes, ou alors tu mets juste un, et puis après tu mets le nombre de propositions. D'accord. Comme tu veux, mais en tout cas, tant que tu peux répondre, c'est le principal. Ah oui, faut compter. Alors, faut que tu comptes le nombre de propositions. Il faut que tu dises lesquelles c'est, hein, évidemment, hein. S'il y en a une ou deux, enfin, à chaque fois ce que c'est comme proposition. D'accord.
Je crois que j'ai fini. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as mis pour la première? Le soleil brille, j'ai mis qu'il y avait qu'une proposition Mhm. et que c'était une proposition principale. Ouais, c'est ça. Après, la deuxième. Les deuxièmes, quand il pleut, j'ai mis que c'était la proposition principale. Attends, la deuxième, c'est je sais qu'elle est partie. Ah, oui, je sais, c'est la proposition principale. Ouais. Qu'elle est partie, j'ai mis que c'était une proposition circonstancielle. Et pourquoi elle serait circonstancielle là? Parce que c'est quand elle est partie. Ah Bah, oui, non, là, c'est je sais qu'elle est partie. Du coup, c'est pas le que, c'est pas quand, c'est on sait qu'elle est partie en fait. Donc là, c'est plutôt une subordonnée complétive parce que ça complète le fait de ce que tu sais en fait. En fait, quand on dit, en fait, t'as la première, donc je sais, et le qu'elle est partie, ça permet de compléter ce que le je sais en fait. Je sais pas si c'est d'accord. clair. Oui, Ok. Après, quand il pleut, je reste à la maison. quand il pleut, je reste à la maison. Bah, j'ai dit quand il pleut, c'était une principale. Et j'ai mis que c'était une proposition, je reste à la maison, c'était une proposition relative. Alors non, parce que pour qu'elle soit relative, faut qu'elle soit introduite par un pronom relatif. Et là, il y en a pas. Donc, il faudra que ce soit que tout ça. Et là, en fait, c'est l'inverse. C'est le je reste à la maison, c'est la proposition principale. Parce que c'est le je reste à la maison. Et quand il pleut, c'est une subordonnée circonstancielle de temps. Ça indique en fait les circonstances et le temps. En fait, c'est quand il reste, enfin, quand il pleut, il reste à la maison. C'est la circonstance, en fait. Je sais pas comment expliquer. Enfin, en fait, D'accord. D'accord. tu C'est vois, à c'est la c'est la condition. raison pour laquelle il reste à la maison, quoi. D'accord. Parce que, ouais, en fait, souvent, la phrase principale, c'est vraiment ce que tu peux enfin, ce que tu dois garder, en fait. Tu vois, si on enlève le quand il pleut, je reste à la maison, c'est bien une Ah phrase oui, qui est compréhensible. Mais si tu dis juste quand il pleut, ça veut rien dire, tu vois. d'accord. Donc, c'est ça aussi que tu peux utiliser pour repérer les principales. Après, j'aime les livres qui parlent d'histoire. J'aime les livres. J'ai dit que c'était la principale. Très bien. Parce que là, tu vois, si on enlève qui parle d'histoire, ça se tient aussi, j'aime les livres. Oui. Et qui parle d'histoire? Euh, j'ai mis que c'était une proposition. Alors, j'avais mis que c'était une proposition relative, mais du coup, si elle sert à préciser, euh, Non, mais ben, après, si, c'est ça. du coup, ce serait. Après, en fait, la relative aussi, elle sert à préciser. Là, ça sert aussi à préciser quel livre je aime. Mais là, vu que c'est introduit par un pronom relatif, c'est bien une proposition relative. L'autre que tu disais qui était relative, elle n'était pas relative parce qu'il n'y avait pas de qui, que, enfin, il n'y avait pas de pronom relatif en fait. Et en plus, ça permettait pas vraiment de compléter le je reste à la maison. Tu vois, là, en fait, ça donne une information sur quel livre le sujet aime. D'accord. Alors que la subordonnée circonstancielle de temps, elle donne plutôt une information sur le temps, en fait, sur ben, pourquoi, enfin, à ce moment, enfin, quand il pleut et tout ça, c'est le temps, le moment où le jeu reste à la maison. Donc là, c'est D'accord. bien une relative, ouais. Parce qu'elle est introduite par un pronom relatif et elle donne bien une information sur les livres. Après, il mange et il boit. Euh, il mange et il boit. Bah, il y a une proposition principale et une proposition indépendante. En fait, là, les deux sont indépendantes. Ah oui, Et parce qu'en fait, il mange, tu peux mettre tout seul, et il boit il aussi, boit, on tu peut vois. mettre tout seul. D'accord. Et en fait, elles sont coordonnées parce elles sont comment dire, enfin, elles sont mises ensemble par le et. En fait, elles sont coordonnées par le et. D'accord. Alors, ça va pour l'instant? Oui. Mais de toute façon, on va refaire un autre pour être sûr.
Donc là, faut que tu soulignes la proposition subordonnée et que tu précises son type si elle est complétive, relative ou circonstancielle. Ça va aller? D'accord. Faudrait peut-être mieux que Oui, ou que je tu les l'écris, hein, recopie c'est sur le comme tu cahier. veux, hein. Alors ça coupe, ça va? Oui, ça va. Ok, mais enfin tu fais comme tu veux, là j'ai mis souligne, mais si tant que tu me donnes la bonne proposition subordonnée, c'est bon. D'accord. Bon, bah, je fais ça.
Je crois que j'ai fini. Ok. Il dit qu'il est malade. Donc, la proposition subordonnée, j'ai mis que c'était qu'il est malade. Mhm. Et j'ai mis que c'était une subordonnée complétive. Très bien. Donc, c'est ça. Le Hop. chat, le chat dort. Le chat qui dort est à moi. J'ai mis que c'était une proposition relative. Mhm. Mais c'est quoi du coup la proposition? Qu'est-ce que tu encadres? Enfin, qu'est-ce que Ah tu oui, regardes? le chat est à moi. Non, là c'est juste le qui dort qui est la subordonnée relative. D'accord. Parce que là, en fait, elle donne une information sur le chat. Et elle est introduite par le qui. Ah d'accord. Donc, il y a une conjonction de coordination. Donc, non. Non, là, en fait, c'est. Donc, on a le chat, le sujet, euh, qui dort. Donc là, c'est la subordonnée relative. Et après, il y a est à moi. Donc, le à qui, enfin, le à moi, c'est un COI, en fait. D'accord. Le et, c'est un verbe. Donc là, en fait, c'était vraiment. C'est la subordonnée, elle complète vraiment le chat. D'accord. Après. Euh, Comme il était fatigué, il est rentré. Et donc, j'ai mis que c'était la subordonnée, c'était il est rentré. Non, le il est rentré, c'est la principale. Là, la subordonnée, c'est comme il était fatigué. Ah oui, Et ça ah oui, serait parce quoi, que du coup, comme subordonnée, là? euh, bah, ce serait une subordonnée, ce serait une circonstancielle. Une circonstancielle de cause, même. D'accord, Parce qu'en fait, la cause, enfin, il est rentré parce qu'il était fatigué, donc c'est la cause, c'est la d'accord, fatigue qui est la cause, en fait. d'accord. Après, je ne comprends pas pourquoi elle pleure. Euh, Bah, j'ai mis je ne comprends pas. Non, le je ne comprends pas, c'est la principale. Et du coup, pourquoi elle pleure, c'est la subordonnée complétive, parce que justement, ça te permet de Ah, ça complète. compléter le je ne comprends pas. D'accord, Parce qu'en fait, quand tu as le droit de dire je ne comprends pas, c'est une phrase, c'est une principale, donc c'est une phrase que tu peux garder seule. Mais dans je ne comprends pas, bah en fait, on sait pas ce que tu comprends pas. Et grâce à pourquoi elle pleure, ça permet de compléter en fait. d'accord. Après, Et j'ai vu l'homme qui t'a appelé. Ce que j'ai surligné, c'est qui t'a appelé. très bien, Et donc, j'ai mis que c'était une subordonnée relative. très bien. Qui est introduite par le pronom relatif qui. Ok. Bon, ça va, t'as l'air de maîtriser assez bien. Donc là, on va passer aux figures de style. D'accord. Est-ce que t'en connais déjà des figures de style ou pas du tout? J'en connais quelques-unes, mais le problème, c'est que j'ai un peu de mal avec. Ok, bah on va voir ça de toute façon. Alors, je te laisse juste lire la petite phrase là pour toi. Enfin, Les styles sont des procédés utilisés en littérature pour expressif. et après, on va voir les différents types. D'accord. On a... Alors, attends, parce que du coup, faut que je l'organise parce que sinon, on voit pas bien. Voilà. Ah oui, tous les procédés littéraires ne sont pas des figures de style, mais toutes les figures de style sont des procédés littéraires. Ouais, c'est ça. D'accord. La comparaison et le rapproche de celle. Quel outil de comparaison? D'accord. C'est bon, t'as tout lu? Oui, c'était Alors, celle que je connaissais le plus. ok, bah oui, c'est les plus célèbres, on va dire. Enfin, Oui. celles qu'on voit le plus. Alors là, on a les figures d'opposition.
D'accord. Après, nous avons les figures d'insistance. Donc, je te les mets, ça arrive tout de suite là. Hop, pareil, je te mets ça comme ça. C'est pour insister, du coup. D'accord. Et au contraire, quand on veut pas insister mais atténuer, oula, pardon, attends, j'ai mal mis ça, on a les figures d'atténuation pour justement dire des choses mais de manière plus douce. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu as des questions d'abord sur ça ou pas? Non. Ok. Non. Donc, on va pouvoir passer les exercices. Tac. Donc là, on a le premier exercice. Donc, il faut, avec toutes ces phrases, identifier, bon, on va pas mettre ça, trouver les figures de style qui sont dans chaque phrase. Donc, ce que je te conseille, bah, c'est pareil, tu mets tu mets le nom de la figure de style et voilà quoi. Ça permet D'accord. de pas recopier la phrase entièrement.
crois que j'ai fini. Ok, donc pour la première, ce serait quoi? J'ai mis que la première, c'était une comparaison. Ouais, c'est bien parce que là, on a bien une petite comparaison. Comparaison. Euh, Après. la deuxième, j'ai mis que c'était une anaphore. Non, c'est pas une anaphore. Une anaphore, c'est la répétition du même mot dans une phrase. Et là, c'est pas ça. Ah, euh, L'anaphore, c'est euh, par exemple quand on a. ah, c'est une antithèse, non? Non, là, c'est vraiment quand on cherche à. Comment dire? À- quand on prend quelque chose qu'on ne peut pas toucher, tout ça, et qu'on lui donne un acte humain. Ah, une personnification? Ouais, c'est ça. Très bien. Après, Bah, du coup, là, c'est une bah, anaphore, non? non. C'est une figure Alors, oui. d'atténuation, mais c'est... euh, Attends, tu veux que je te les remette? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Pardon, c'est celle-là. Ah, c'est une litote. Ouais, c'est ça. Hop, après. Euh, Bah, c'est aussi une personnification. Non, parce que là, en fait, on te dit, en fait, on qualifie quelque chose d'un tsunami. Là, c'est pas le tsunami qui, par exemple, danse, tu vois. Ah, c'est une comparaison sans outil de comparaison. C'est une... métaphore. Bah là, en fait, on a, enfin, oui, alors, enfin, comment expliquer? Là, en fait, ça aurait pu être une métaphore, mais on n'a pas directement la chose comparée avec on a ni le comparé ni le comparant. Là, on a juste, c'est un véritable tsunami d'émotions. Donc, ça veut dire que là, ça sera plutôt une hyperbole parce qu'on exagère sur le côté euh, enfin, comment dire? C'est un véritable tsunami d'émotions. Ça veut dire que, il y a beaucoup d'émotions, mais enfin, on dit un Oui, il n'y a véritable pas de tsunami. tsunami. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour exagérer, en fait. Mais par contre, pour que ce soit une métaphore, il aurait fallu qu'on dise euh, cette personne, je sais pas, est triste, elle ressent un véritable tsunami d'émotions, là, enfin, ou ses sentiments sont tels un véritable tsunami, là, tu vois, ça aurait été une métaphore. Mais là, c'est pas le cas. Parce qu'on n'a pas D'accord. le comparé et le comparant, en fait. D'accord. Le ciel pleure depuis ce matin. J'ai dit que c'était une personnification. Ouais, très bien. Euh, j'ai dit que c'était euphémisme, mais j'en suis pas sûr. Non. Là, c'est un oxymore parce que on a douce et souffrance côte côte s'opposent. L'oxymore, c'est quand il y a deux termes qui sont opposés qu'on met à côté. D'accord. Nuit blanche, des trucs comme ça, tu vois. J'ai tout vu. J'ai dit que c'était une anaphore. Ouais, là c'est ça parce qu'on a la répétition du mot tout à chaque fois. D'accord. Après, la haine et le cœur se battent dans non, la haine et l'amour se battent dans son cœur. Je sais pas, ce serait pas un oxymore? Alors presque, donc là si on avait eu haine et amour sans le et au milieu, on aurait pu. Mais là ça va être une antithèse parce que c'est plutôt la haine et l'amour. Donc là, c'est vraiment le groupe qui est, euh, qui est contraire. Donc du coup, c'est Ah, une d'accord. antithèse. Mais par contre, si on avait dit, bon, ça se dit pas trop, mais un amour haineux, par exemple, là, ça aurait pu être un oxymore. D'accord. Ensuite, alors attends, moi, je dois avoir 12 exercices. Euh, Ah oui, c'est ça. Hop,
Voilà. Donc là, c'est la même chose, c'est juste que c'est d'autres phrases. D'accord. Après, donc dans celui-là, il y a vraiment pas mal de figures de style différentes. Donc t'inquiète pas s'il y en a que tu n'arrives pas. Il y a peut-être certaines qu'on n'a pas vues, donc je te montrerai. D'accord. Il y en a quand même certaines que j'ai du mal. Bah, c'est pas grave si tu le sais pas, passe et on va faire Est-ce que ensemble. ce serait possible de revoir certaines diapos sur les figures d'opposition, s'il vous plaît? Ouais, D'accord, merci. je te remets. Hop.
Bon, bah, je crois que les autres, je les ai pas trouvés. Mais j'en ai trouvé quelques-unes, je pense. Ouais, bah ça, c'est pas grave. Alors, pour la première, ce serait quoi? Il pleut des cordes depuis ce matin. J'ai mis que c'était une litote. Ah oui, alors je comprends pourquoi tu veux dire ça, parce que t'as l'impression qu'on atténue là, c'est ça? Oui, Non, en parce fait que là, c'est pas des vraies cordes qui tombent. ouais, je comprends en fait l'idée, mais en fait là, c'est plutôt, on compare la pluie à des cordes, justement, dans le sens où il pleut tellement qu'on a l'impression que les gouttes, on va dire, sont de Ah, taille donc de c'est une corde. métaphore. Ouais, c'est ça. Bon. Après, pardon, la mer était un miroir sous le soleil. Euh, Soleil. C'est un oxymore, mais j'en suis pas sûr. Non, non, là, il n'y a pas de. Il y a rien qui s'oppose là. Et si tu lis bien, la mer était un miroir. Est-ce que tu vois ou pas? Ah, c'est la mer qui est. Ah oui. Euh, Non, enfin, après, t'as le droit de pas voir, hein. Non, je vois pas. Bah, en fait, c'est la mer qu'on compare à un miroir. La mer était un miroir. Ah, donc c'est aussi une métaphore. Ouais. Après, euh, le temps vole et emporte nos souvenirs. Bah, c'était une. Moi, j'ai mis que c'était une personnification parce que on personnifie le temps. Ouais, c'est ça. Parce que là, on a bien le temps vole et emporte nos souvenirs. Donc, le temps, normalement, ça vole et ça emporte pas. Donc, voilà. Après, ce n'est pas mauvais ton gâteau. Euh, Ah oui, c'est une figure d'atténuation, c'est. euh, Ah, donc c'est une litote. Oui, c'est ça. Après, je l'aime un peu beaucoup, passionnément à la folie. Ah, ça, j'ai pas trouvé. Ouais, ça, on l'a pas vu, je crois, dedans, mais je sais, enfin, après, C'est je une sais. figure de répétition. Non, c'est plutôt une figure d'insistance. Ah, l'anaphore. Non, 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 là, elle n'est pas dedans, c'est une gradation. En fait, Ah c'est oui, je quand meurs, je suis mort. Non, je me meurs, je suis. Je crois que c'est ça l'exemple. Ah, je sais plus. il n'y a pas forcément, enfin, il n'y a pas forcément d'exemple type, oui, mais il y a des exemples connus. Mais ouais, en fait, c'est quand on commence par quelque chose de petit, on va vers le plus fort, le plus grand, en fait. Par exemple, on a D'accord, souvent, je sais pas, la goutte, la flaque, l'étang et le lac. Enfin, tu vois, ça, c'est une gradation. d'accord. Oui, plus ça va, plus ça augmente. Ouais, c'est ça. Après, le lion de la finance rugissait en bourse. Alors là, on a deux figures de style. Euh, le lion de la. Bah, c'est opposé, lion et finance. Donc c'est une Non, antithèse. non, non, il n'y a pas d'opposition, non. Ah, je sais pas. Euh, Bah, en gros, on a euh, lion de la finance, c'est une métaphore parce que ça permet, en fait, on le compare, enfin, là, c'est assez difficile parce que du coup, on le voit moins. Mais le lion de la finance, c'est pour dire un homme puissant, en fait. d'accord. Par exemple, enfin, j'ai pas vraiment d'exemple en tête là, mais tu sais, souvent on compare des animaux, des trucs, des choses comme ça pour la puissance, enfin, pour comparer quelqu'un qui est fort dans quelque chose. D'accord. Oui, comme quelqu'un qui est fort, on dirait que c'est un lion. Ou Ouais. un. Ou rusé comme un renard, tu vois. D'accord. Euh, Et du coup, on a donc là, on a la métaphore et on a aussi une personnification parce que, Ah oui, de euh, rugir. ouais,
c'est ça. Parce que finalement, enfin là on pourrait se dire, mais non, un lion ça rugit, donc c'est pas une personnification. Mais là, vu que là, c'est le lion de la finance, c'est une métaphore pour parler d'un homme, enfin, et Non. puis, tu vois, bref. Les murs ont des oreilles. J'ai dit que c'était Ouais, personnifier les murs. ouais, très bien. Et Paris s'est levé contre l'injustice. Bah, c'est la personnification de Paris. Oui, alors là, justement, c'est. Alors, oui, c'est pas faux, mais en fait, on a une autre figure de style pour parler justement des choses comme ça qu'on peut pas toucher, parce que tu vois, c'est pas comme un animal, là, pour la. Ça s'appelle une métonymie. D'accord, Et en gros, c'est une figure de style qui consiste à remplacer un. Aussi, oui, c'est aussi utilisé pour remplacer un mot par un autre. Euh, donc, par exemple, on a boire un verre. d'accord. Et donc là, au lieu de dire la ville de Finir son Paris, assiette. comment? Ou finir son assiette. C'est ça. Parce que là, Paris s'est levé contre l'injustice, c'est pas la ville de Paris qui s'est levée, c'est vraiment les habitants. Donc là, tu vois, c'est pas vraiment une personnification, c'est pas, on personnifie pas la ville de Paris, c'est vraiment, au lieu de dire les habitants de Paris, nanana, on dit Paris pour, euh, on désigne Paris pour parler de tous ses habitants, tu vois. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as des questions sinon par rapport à ça? Hmm, non, pas Ouais, ça forcément. va? C'est oui, c'est je me demandais est-ce que une personnification, enfin, est-ce que ça peut être une métaphore et une personnification? Oui, bah oui, on l'a vu là pour la 6. Ah oui, d'accord. Ouais, tu peux l'avoir dans la même phrase. Et oui, tu peux avoir aussi des figures de style, plusieurs figures de style dans la même phrase, ouais. D'accord. Voilà. Euh, Est-ce que tu sais ce que tu voudrais faire pour la prochaine séance? Qui est dans euh, 2 semaines du coup, parce que là je suis pas là du dimanche au dimanche cette semaine. Je reviens le 19. ah bah, dans 2 semaines, je sais pas si je pourrais. Bah écoute, C'était là, j'avais pris une séance parce que j'avais un créneau que qui était disponible pour moi, mais je sais pas si je pourrais dans 2 semaines, surtout à cette heure-là. non, mais alors, enfin, quand je dis ça, je parle pas de pour samedi là, enfin pas pour samedi dans 2 semaines à cette heure-là, hein. C'est juste que moi je te dis du coup que je suis pas là donc de dimanche à dimanche, je reviens le 19. Donc du coup, si jamais tu veux qu'on refasse court, ce sera D'accord. forcément qu'à partir du 19 et après tu me donnes tes disponibilités et on s'arrange. Moi, à partir du 19, je suis disponible assez régulièrement. Donc après, moi je m'arrange avec toi, avec tes disponibilités, ça y a pas de problème. D'accord. Tu me rediras, y a pas de problème. Je verrai. Pour l'instant, j'ai rien en tête parce que je vais avoir des évaluations cette semaine et la semaine Ouais. prochaine. Mais je verrai, suivant Bah ce qui tu me sera. rediras par comme t'as fait par message, y a pas de problème. D'accord. Comme ça, je préparerai. Oui. Voilà. Eh bien, si t'as pas de questions, je vais te souhaiter une bonne journée et je te dis à la Bonne prochaine journée à fois. vous aussi. Au revoir. Au revoir.